Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo le bac ES 2016 Métropole, exercice numéro 1 sur les probas. Ça va aller très vite, exercice rapide, mais ça fait une bonne petite révision, des fois, sur les sujets vraiment, eh bien, métropole. Voilà, pour ceux qui veulent faire comme ça tous les sujets hein, qui les concernent. Donc on a une étude avec des téléphones portables, donc on a un téléphone, il y a beaucoup de blabla là-dedans. Mais on a donc 3200 chansons. Et parmi toutes ces chansons, on en a 960 qui sont dans la catégorie rock. Voilà, c'est tout. Et donc, au cours de son footing, on va écouter une chanson. Les événements qu'on va étudier, c'est l'événement R. Donc la chanson est une chanson de rock. Donc R, c'est l'initiale de rock. Et ensuite, F, c'est une chanson en français. Voilà. Et on a deux parties. Une partie A, probabilité conditionnelle. Une partie B, loi normale. La partie B, ça va aller vraiment très vite. Vous allez voir, c'est la machine qui va tout faire. Là, on va s'attarder un petit peu sur la partie A. Voilà, donc j'ai coupé un petit peu tout ce qui n'est pas très utile. Donc les choses importantes, je répète, 3200 chansons au total, 960 sont du rock. À chaque fois, on choisit une chanson au hasard et de façon équiprobable. Donc chaque chanson a la même, donc chaque chanson parmi les 3200 a la même chance d'être choisie. D'accord? Donc on est dans une situation d'équiprobabilité, ça c'est important. Et donc on va s'en servir tout de suite pour calculer la probabilité de R. R, c'est donc les chansons de rock. On est en situation d'équiprobabilité, donc ça va être le nombre de chansons de rock, 960, divisé par le nombre de chansons au total. Voilà. D'accord? Et ça, c'est parce qu'on a donc équiprobabilité. 960 sur 3200, ça fait donc 96 sur 320. On va prendre une calculatrice. Est-ce que ça tombe juste ou pas? Ça n'a pas l'air de tomber juste. Alors, est-ce qu'on peut simplifier par 2 si on veut, peut-être? Oui, par 2. Donc, 48 sur 160. Ensuite, encore par 2. 24 sur 80. Encore par 2, 12 sur 40. Finalement, ça simplifie pas mal, ça. 6 sur 20. Et par 2, 3 sur 10. Donc on trouve 0,3. On pouvait trouver ça. Finalement, vous voyez, ça tombe juste, pas besoin de calculatrice. Donc on a 30%, évidemment, de chance d'avoir une chanson qui sera du rock. Ensuite, on nous donne une autre information. Alors pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, si on voulait faire l'arbre, on aurait rock, pas de rock, mais après, pour les chansons en français ou pas en français, eh bien on n'a pas d'infos. On ne peut remplir que rock ou pas rock. C'est-à-dire, nous on a 0,3 et là on a 0,7. Alors on a une nouvelle info, qu'est-ce qu'elle est? 35% des chansons de la catégorie rock sont interprétées en français. Donc la probabilité d'être en français, sachant qu'on ne regarde que du rock, donc c'est une conditionnelle, on regarde une population qui n'est plus la population globale, on regarde la population rock, donc ça s'appelle une conditionnelle, on a une condition, et ça c'est donc 35%, donc 0,35. Dans un arbre, ça veut dire que ça va se mettre sur une branche qui part de R, puisqu'on regarde que le rock, et qui va à F. Donc ça, dans mon arbre, je vais le mettre ici, en haut à droite, vous voyez, 0,35. Donc, ici, et donc, ici, le chemin qui va de R à F bar, c'est-à-dire F bar sachant R, ça sera 0,65. Voilà. Et donc, on a bien répondu à la question, toujours relire les questions, traduire cette donnée en utilisant R et F, et j'ai bien utilisé R et F, vous voyez, c'est P de F sachant R. À ne pas confondre avec P de R inter F. Ça voudrait dire qu'on prend une chanson parmi les 3200 et on tombe sur une chanson de rock en français. Voilà. Et là, vous voyez, la population, ça serait la population globale, les 3200 ici dans notre question. C'est ça que vous devez bien saisir, c'est qu'on regarde les chansons de la catégorie rock. D'accord? C'est 35%, non pas des 3200, mais 35% des 960. Donc ça, c'est à bien comprendre. D'ailleurs, en parlant du loup, voilà ce qu'on nous demande. Calcule la probabilité pour que la chanson écoutée soit une chanson de rock et qu'elle soit française. Donc là, on vous demande la probabilité de R inter F, c'est-à-dire à la fois R et à la fois F. Et ça, eh bien, on peut regarder dans l'arbre. L'arbre, principe multiplicatif, ça va être la probabilité ici de R fois la probabilité ici. Donc je vais vous indiquer le chemin. Le chemin qu'on prend, c'est ça. On a du R et en même temps on a F. Donc on a P de R fois P de F sachant R. Donc ça donne 0,3 fois 0,35. D'accord?
Et donc on trouve ici, donc 3 fois 35, 105, ça fait 0,105, donc 10,5%. Quatrième question. Parmi toutes les chansons enregistrées, 38,5% sont interprétées en français. Alors attention, il y a un petit piège ici parce que ce n'est pas vraiment une conditionnelle, hein. Parmi toutes les chansons enregistrées, c'est en fait parmi toutes les chansons. Donc ça, c'est une fausse conditionnelle. C'est comme si, hein, on vous avait dit que parmi toutes les chansons, 38,5% sont interprétées en français. Donc ça, finalement, on aurait très bien pu ne pas vous dire. On aurait pu vous dire que 38,5% des chansons sont interprétées en français. Ça veut dire quoi? Eh bien, on vous a donné la probabilité d'être français ici. Donc ça fait 0,385, c'est-à-dire 38,5%. Et on doit montrer maintenant bien que P2F inter bar égale 0,28. Alors, regardez tout ce qu'on a. Eh bien, on va utiliser les probabilités totales. La formule des probabilités totales, c'est une formule ici qu'on utilise quand un événement dans l'arbre est découpé en deux. L'événement français, oui, il est en deux au bout de l'arbre à droite. Donc vous avez deux façons d'arriver à F, soit par R, soit par R bar. Et donc, ça veut dire que la formule qu'on va utiliser, c'est que P de F, eh bien, il est découpé en deux. C'est P de R inter F plus P de R bar inter F. Et c'est ça la formule des probabilités totales. Parce que R et R bar, ça découpe l'espace en deux. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a P de F, 0,385. On a déjà calculé P de R inter F, c'est 0,105. Et vous voyez, eh bien, le seul inconnu, c'est ce qu'on cherche. Donc en mettant 0,105 à gauche, par soustraction, on aura notre réponse. Donc on voit que ça fait P de R bar inter F égale 0,385 moins 0,105. Donc on enlève 285 moins 5, ça fait 0,280. Effectivement, ça fait 0,28. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Donc c'est qu'il fallait démontrer CQFD. Dernière question. On va en déduire P de F sachant R bar. Donc d'après le cours, c'est P de R bar inter F divisé par P de R bar. Il faut connaître cette formule par cœur. Elle vient d'où? Eh bien, vous devez savoir que P de A sachant B, c'est P de B inter A divisé par P de B. C'est ce que je viens de faire. Alors, P de R bar inter F, on vient de le calculer, c'est 0,28 divisé par P de R bar. Alors, on connaît P de R, c'est 0,3, donc P de R bar, vous voyez, c'est 0,7. Alors, ça fait donc, en multipliant par 100, 28 sur 70, on peut diviser tout par 7. Donc ici, j'aurai 4 sur 10, donc 0,4. Exprimer par une phrase ce que signifie ce résultat. Tout simplement, eh bien, dans les chansons qui ne sont pas du rock, eh bien, 40% sont des chansons françaises. Donc 40% des chansons qui ne sont pas du rock, on va mettre quoi? Autre que le rock sont, donc le texte c'était quoi? Sont interprétés en français. Et on a terminé cette partie A. Maintenant la partie B, donc on arrondira, vous voyez les résultats au millième. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le propriétaire du téléphone écoute régulièrement de la musique. Voilà. On appelle X la variable aléatoire qui associe la durée en minutes de ce qu'on écoute. Voilà. Et X suit la loi normale d'espérance mu égale 30, écart type 100. Alors là, on va aller très vite. On nous demande en première question la probabilité que la durée soit entre 15 et 45 minutes. L'unité, c'est les minutes, donc on cherche la probabilité que grand X soit donc entre 15, on fait un encadrement, et 45. Et ça, on ne peut pas faire autrement que faire à la machine. Donc on allume sa calculatrice et on fait direct. Donc à la Casio, on va sur Stat, distribution normale, on va au milieu, normal, cumulative distribution. On indique la borne basse, 15, borne haute, 45, sigma, l'écart type, on nous dit que c'est 10, hein, d'accord, voilà. Et mu, c'est 30. On n'a qu'à valider et ça donne 0,866, etc. Si on arrondit au millième, on garde 3 chiffres, donc on garde 0,866. Voilà. Avec une Texas maintenant, donc seconde variable, donc distribution, normale, on prend le deuxième,
et on indique les bornes. 15, 45, mu, on a dit donc, je vous rappelle, tout est écrit, 30, et sigma vaut 10. On valide, et on trouve 0,866. Voilà, c'est déjà fini pour la question 1. Alors la question 2, quelle est la probabilité que cette écoute dure plus d'une heure? Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité que x soit plus grand que 1 heure. Alors attention, j'ai mis un, non, c'est des minutes, l'unité, donc x plus grand que 60. Faites toujours attention aux unités. Et donc là, c'est pareil. Calculatrice, tout de suite, c'est le même endroit en plus, sauf que là, x, il est comment? Il est plus grand que 60, donc au minimum, il fait 60, et il va jusqu'à plus infini, dans l'absolu. Donc ici, on va mettre un très grand nombre pour simuler en fait l'infini. Et vous n'avez plus qu'à valider et à arrondir. Là, c'est 0, alors c'est 10 puissance moins 3, donc ça fait 0,001, 3, etc. Donc si on arrondit, on va garder uniquement 0,001. Donc avec une Casio, on va dans le menu distribution. Normalement, tout est déjà rentré au niveau de mu sigma, voilà, vous voyez. Et je mets donc 60 pour la borne inférieure et un très grand nombre pour la borne supérieure. Je valide et voilà, là, on voit bien que c'est 0,001 et qu'après, on a donc bien arrondi. Et l'exercice, vous voyez, est déjà terminé. Cet exercice-là, très simple, c'est vraiment pour vous entraîner avant le bac et vous rassurer un petit peu. Voilà, en espérant que ce genre de choses puisse tomber, parce que ça rapporte assez facilement des points ici pour tous les élèves sérieux. Voilà, à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée à tous.